الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبئس المصير صدق الله العظيم. Nous venons de réciter devant vous deux mots du Coran. Bi'sa al-masir, qui se trouve à maintes reprises dans le Coran. Par ces deux mots, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous décrire de façon concise et précise l'enfer, le Jahannam. Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié l'enfer de Bi'sa al-masir, qui veut dire quel endroit et quel lieu de séjour détestable et désagréable. Parfois, Allah tabaraka wa ta'ala change de mot en disant wa bi'sa al-mihad, que l'enfer est un lieu d'habitation, est un lieu de refuge détestable, désagréable. Parfois, Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos de l'enfer wa bi'sa al-qarar, c'est un endroit détestable. Parfois, wa bi'sa mathwal lil mutakabbirin, que c'est un lieu tout simplement et un endroit désagréable et détestable. Dans ce verset du Coran composé de deux mots, Allah tabaraka wa ta'ala en deux mots nous donne la description de l'enfer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en protège. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous faire une visite guidée de l'enfer, guidée par les termes de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé ce lieu détestable. Guidée aussi par les mots de celui qui a eu la chance de le visiter, c'est-à-dire notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, personne autre que le Créateur et personne autre que ce visiteur ne peut nous décrire les atrocités, les douleurs, les souffrances qui se trouvent dans l'enfer. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui l'a créé, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a eu la chance lors du Mi'raj de le visiter. Et dans le Coran et dans les hadiths, Allah ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit l'enfer avec précision et concision. Et nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas le droit de cacher ces versets et ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, si Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'enfer dans le Coran, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'enfer dans les hadiths, c'est bien pour que chacun d'entre nous soit au courant, soit informé. Et ces informations du Coran et des hadiths n'ont pour but que de semer
dans l'esprit de chacun d'entre nous le désir et l'envie ardente de fuir l'enfer. Lorsqu'on feuillette le Coran, eh bien on remarque une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis son paradis, lieu de bonheur et de salut éternel, aux gens qui ont ces deux conditions. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Aux gens qui ont la foi et la piété. Voilà les deux conditions requises pour avoir le paradis. Et pour être conduit en enfer, eh bien le Coran, là aussi, est précis et concis. C'est que il faut, si nous voulons éviter l'enfer, il faut éviter à tout prix le koufr et le shirk, c'est-à-dire la mécréance et le polythéisme. Et deuxième chose, les péchés de façon générale. Mais Inch'Allah, nous allons vous emmener dans la description détaillée de l'enfer, afin que chacun d'entre nous, Inch'Allah, lorsque nous allons sortir ici après notre intervention, chacun d'entre nous, on aura l'impression de l'avoir vu et d'y avoir même vécu, afin que dans le cœur de chacun d'entre nous, on a tellement du dégoût, on a tellement de la répulsion pour ce lieu qu'Allah lui-même a qualifié de détestable et de désagréable, qu'au cours de notre vie, on va fuir les deux choses justement qui nous mènent et qui nous conduisent vers cet enfer-là, c'est-à-dire la mécréance, le polythéisme et les péchés en général. Concernant la description de l'enfer, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe laha sab'atu abwab, que l'enfer a 7 portes, tandis que le paradis, lui, il en a 8. Et ces 7 portes du paradis correspondent aux 7 différents degrés de l'enfer. C'est-à-dire l'enfer est composé de plusieurs abîmes, de plusieurs étages, et que Allah tabaraka wa ta'ala a constitué l'enfer de telle façon qu'à l'étage supérieur, le châtiment est beaucoup plus allégé. Et à l'étage inférieur, le châtiment est beaucoup plus douloureux. À l'inverse du paradis. Parce que dans le paradis, plus on monte de degrés, plus les délices et les bienfaits sont extraordinaires. Mais en enfer, celui qui sera à l'étage inférieur, eh bien, goûtera à des souffrances et à des châtiments beaucoup plus douloureux. Les savants de l'islam ont essayé de chercher le nom à travers les versets du Coran qui correspondent à ces 7 portes de l'enfer. Et Allama Ibn Kathir, qui est une autorité dans l'explication et dans le commentaire du Coran, une autorité reconnue dans le monde, il dit dans ce sens que si Allah tabaraka wa ta'ala a dit que l'enfer a 7 portes, eh bien ces 7 portes, ces 7 degrés sont quoi? Le premier c'est le Jahannam, deuxième s'appelle l'Adhar, le troisième c'est Hutama, le quatrième c'est Sa'ir, le cinquième c'est Saqar, et le sixième c'est Jahim, et le dernier, c'est-à-dire le septième, c'est Hawiya. À propos du Saqar, qui se trouve donc au 5e degré du paradis, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens que Man salakakum fi saqar
قالوا لم نكن من المصلين. Que lorsqu'on demandera aux habitants qui séjourneront dans le saqar, dans le 5e degré de l'enfer, pourquoi ils sont en train de vivre à cet endroit-là? Eh bien, la première cause, la première raison qu'ils avanceront, nous dit le Coran, c'est « Lam naku minal musallin » que si on se trouve dans ce degré de l'enfer, c'est parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire la salat sur terre. Concernant la température du feu de l'enfer, en enfer, il y aura le feu en abondance. Il y aura aussi des bêtes venimeuses. On nous parle des serpents, des scorpions, et les outils et les instruments qui serviront à infliger le châtiment aux habitants de l'enfer, eh bien, ce sont des crochets en fer, etc. Mais l'élément principal pour faire souffrir les gens dans l'enfer, ce sera le feu, ce qu'on appelle le nar en arabe. Et quelle est sa température? Pour nous donner une idée de sa température, eh bien, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba radiyallahu anhum ajma'in que le feu que vous allumez sur terre n'est qu'une partie des 70 parties du feu de l'enfer. C'est-à-dire, si dans ce monde, on essaye de connaître la température du feu le plus brûlant. Par exemple, si on regarde dans une centrale nucléaire, s'il y a le gros four du nucléaire ou atomique, et on essaye de chercher quelle est sa température, eh bien cette température-là doit être multipliée par 70 et on trouvera l'échelle de la température du feu de l'enfer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège. Lorsque une petite flamme de ce monde on ne peut pas supporter, quelle sera donc l'intensité et la chaleur du feu de l'enfer? Concernant la couleur du feu de l'enfer, eh bien dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le feu de l'enfer est devenu noir comme du goudron. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a allumé le feu de l'enfer pendant 1000 années, le feu était rouge. Et 1000 années après, le feu s'est transformé en couleur blanche. Il était rouge, 1000 années après, il est devenu blanc. Et 1000 années après, il est devenu tout noir et tout sombre. Donc c'est un endroit là où il n'y a que l'obscurité. Parce que le feu qui anime cet endroit détestable et désagréable est devenu tout sombre. Concernant le volume du feu de l'enfer, et pour nous donner une idée de son volume, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens « Tarmi bisharalin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr » Allahu Akbar. Allah ta'ala dit dans ce sens que lorsque le feu de l'enfer, lorsqu'une flamme va jeter quelques étincelles, eh bien, en parlant de ces étincelles d'une flamme de feu de l'enfer, Allah Ta'ala nous dit dans ce sens que ces étincelles-là auront la grosseur et le volume d'un château. Et ka'annahu jimalatun sufr, et ces étincelles-là paraîtront comme les chameaux noirs et gris que les Arabes connaissaient souvent. Concernant la profondeur du feu de l'enfer,
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une fois, il était assis avec les sahaba radiyallahu anhum ajma'in et qu'ils ont entendu le bruit d'une chute de pierre, bien sûr. Et les sahaba étaient étonnés, ont demandé la raison de ce bruit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur expliquer que vous savez, mes sahaba, le bruit que vous venez d'entendre là n'est autre qu'une pierre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a jetée 70 ans avant du haut de l'enfer, et cette pierre ne vient 70 ans après qu'atteindre le fond de l'enfer. C'est pour avoir une idée de sa profondeur. Voilà ce qui en est de la température, de sa couleur, de son volume, de sa profondeur. Mais qu'en est-il de sa nourriture? Eh bien, si on feuillette le Coran, on verra qu'il y a 3 plats, 3 mets qui seront proposés aux habitants de l'enfer, parce que les habitants de l'enfer aussi auront faim, auront soif. Donc ils auront droit à une nourriture, à une boisson. Mais concernant la nourriture, il y a 3 mets principaux. Il y a le plat principal, ils auront aussi droit au dessert, et ils auront droit aussi à une entrée. La première nourriture dont Allah tabaraka wa ta'ala nous parle dans le Coran, c'est « Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim » Allah Ta'ala dit en sens, il y aura un arbre connu sous le nom de Zaqqum qui poussera au milieu de l'enfer. Et ça, c'est l'aspect miraculeux de cet arbre. Allah Ta'ala peut faire des choses extraordinaires qui dépassent même l'imagination et la capacité humaine. Parce que le feu, normalement, brûle les arbres. Mais ici, dans l'enfer, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le feu, en plein milieu du feu de l'enfer, Allah tabaraka wa ta'ala fera pousser cet arbre connu sous le nom de Zaqqum. Et cet arbre-là va donner des fruits. Mais ces fruits-là, nous dit le Coran, طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ. Ce fruit-là sera tellement désagréable que le fruit aura la tête du diable. Je ne sais pas si l'un d'entre nous a déjà vu le diable, Shaitan, que ce soit en état d'éveil ou en état de rêve. Mais dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala va nous faire comprendre que la tête du diable est vraiment désagréable à voir. Et le fruit de cet arbre-là aura cet aspect. Concernant son goût, eh bien ce sera un fruit très amer. Et lorsque les habitants du paradis auront tellement faim, et qu'ils voudront donc apaiser leur faim, eh bien ils vont manger ce fruit-là. Ce fruit-là sera tellement amer que pour avaler ce fruit-là, ils seront obligés donc de boire l'eau qu'ils auront à leur disposition dans l'enfer, mais cette eau-là sera tellement bouillante. On y reviendra dans la boisson qui seront à leur disposition en enfer. Et concernant ce fruit de cet arbre de Zaqqum-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce sens, si une goutte de cet arbre-là tombe sur la terre, eh bien elle gâterait tous les aliments et toutes les nourritures qui poussent sur terre. Ça c'est le Zaqqum. Deuxième, Allah Ta'ala nous parle aussi وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Que les habitants de l'enfer n'auront rien d'autre comme dessert, si on peut dire, le risline. Le risline, c'est quoi? Eh bien, c'est un aliment qui est fétide, donc qui dégage une odeur nauséabonde. De même, c'est un aliment composé de pus, de sang, de sueur des habitants de l'enfer, et composé aussi d'un liquide qui sort de l'appareil génital des fornicateurs et des fornicatrices sur terre.
L'un de ces ingrédients sera aussi, nous dit les hadiths, la salive des buveurs d'alcool, de ceux qui avaient l'habitude de faire la médisance, de mentir. Eh bien, leur salive dégagera une odeur fétide. Voilà quels seront les ingrédients principaux de ce dessert qu'on appelle le rislin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en protège. Et on peut dire comme entrée, eh bien, troisième chose que le Coran nous parle, c'est illa min dari'i la yusminu wa la yughni min ju'. Que les habitants du paradis n'auront autre que le dari'. Et le dari', c'est quoi? C'est une petite plante qui pousse dans l'enfer et qui est épineuse, qui est tellement amère que lorsque les habitants de l'enfer vont le consommer, eh bien, cela va provoquer une diarrhée horrible, jusqu'à déchirer même leurs intestins, nous dit le Coran. Et là, yusminu wa la yughni min ju'. Et ce dari'-là, cet aliment-là, eh bien, ne va pas les engraisser, c'est-à-dire ne va pas les faire grossir et ni apaiser aussi leur faim. Ça, c'est concernant donc la nourriture et les aliments des habitants de l'enfer. Concernant les boissons, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle souvent de hamim. C'est un mot qui revient souvent, qu'ils seront abreuvés, qu'ils vont se désaltérer. Mais de quelle sorte de boisson, de quel type de boisson? De hamim. Hamim, en arabe, veut dire c'est une eau chaude, tellement bouillante, qu'elle provient même d'une source bouillante. Et le problème, c'est quoi? Que lorsque les habitants de l'enfer vont le boire pour se désaltérer et pour étancher leur soif, eh bien, au lieu d'étendre leur soif, eh bien, cette eau bouillante-là va finir par faire fondre les entrailles de ces gens-là et vont déchirer leur appareil digestif. Et c'est ça qu'on appelle le hamim. Et le Coran nous parle aussi d'une autre boisson. Yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mawtu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Allah Ta'ala dit dans ce sens que ces gens-là vont être abreuvés d'une boisson qu'on appelle le sadid. Ce sera une eau trouble, ce sera une eau composée de matière purulente et qui va provoquer de douleurs atroces dans le ventre. Et pour l'avaler aussi, les gens seront obligés de l'avaler à petites gouttes, à petites gorgées. Et ces petites gorgées-là aussi, à peine s'ils peuvent les avaler, nous dit le Coran. Et en buvant cette eau et cette boisson, difficilement consommable, eh bien, ces gens-là vont voir la mort de toutes parts, mais la mort ne viendra pas, nous dit le Coran. Donc il y a le hamim, il y a le sadid, il y a une autre boisson dont Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du Coran, c'est wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashbil wujuh. Allah. Lorsque ces habitants de l'enfer auront tellement soif que lorsqu'ils vont demander de quoi à boire, eh bien on leur servira, mais on leur servira une boisson comme du métal fondu, très très chaud. Et lorsque ces gens-là vont essayer de boire un peu de cette eau-là, eh bien, la chaleur qui se dégage de cette eau bouillante-là va finir par brûler leur visage même. Et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un point d'eau qu'on appelle al-Ruta. Là, il y aura un point d'eau qui ne sera autre que les conséquences de l'écoulement de l'appareil génital des fornicatrices et dégagera une telle mauvaise odeur
que dans les hadiths, il est dit dans ce sens que l'odeur qui sortira de l'appareil génital de ces femmes de mauvaise vie va finir par incommoder les habitants même de l'enfer. Voilà concernant les boissons. On a dit qu'on sera, incha'Allah, précis mais concis. Concernant les habits, parce que même si les habitants de l'enfer, ils seront dans un lieu désagréable, mais ce seront toujours des humains, ils auront toujours besoin de manger, de boire, de s'habiller. Eh bien, on va leur proposer des vêtements et des habits, mais ce seront seulement des habits. وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ, nous dit le Coran. Que pour les mécréants, nous allons tailler. Ils auront des tailleurs qui vont leur proposer des habits et des vêtements d'après leur taille. Mais ces habits-là ne leur protégeront, ces habits-là ne pourront pas les protéger de la chaleur du feu de l'enfer, tout au contraire, parce que ces habits-là seront composés du feu de l'enfer. Donc, ces gens-là voudront s'habiller pour se protéger, mais au lieu de se protéger, la souffrance sera beaucoup plus intense. Et puis il y a bien sûr que le Coran relate souvent le reproche mutuel des habitants de l'enfer. Tout d'abord, il y aura les anges qui vont reprocher, qui vont démoraliser ces habitants de l'enfer. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans ce sens, lorsque les mécréants seront conduits vers le feu de l'enfer, groupe par groupe. Lorsqu'ils arriveront près de la porte de l'enfer, eh bien à ce moment-là, on va leur ouvrir les portes de l'enfer. Là, ils seront introduits. Eh bien là, les gardiens de l'enfer vont s'adresser à eux en disant Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Est-ce que nos messagers ne sont pas venus vers vous pour vous réciter les versets du Coran? Ils ne sont pas venus pour vous avertir de ce jour de rencontre qu'est aujourd'hui. Le reproche, la réprimande donc des anges lors de leur entrée même dans le feu de l'enfer. Après, il y aura un autre reproche mutuel entre eux-mêmes, entre les habitants de l'enfer, nous dit le Coran. وَقَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. Que les petits vont dire aux grands de la terre, parce qu'ils vont entrer groupe après groupe. Mais les petits seront introduits dans l'enfer, et lorsqu'ils verront que les grands qui les ont commandés, qui les ont induits en erreur, qui les ont conduits même de la fausseté dans ce monde, lorsque ces grands-là vont entrer à leur tour dans le feu de l'enfer, eh bien les petits vont dire que Ya Allah châtie ces gens-là doublement, parce que ce sont eux qui nous ont égarés du droit chemin, qui nous ont empêchés de connaître la vérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala de dire que ce dialogue-là va se terminer par un reproche maintenant des grands à l'égard des petits. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ. Bon, les grands vont dire لَيْسَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Ils vont dire aux petits que voilà, on n'avait pas aucune préférence, on n'avait pas aucune autorité sur vous. On vous a seulement suggéré le mal et vous êtes partis vers le mal, vers la voie du mal, vers la voie du shaitan. Donc goûtez le azab ou encore le châtiment qui vous est réservé. Et puis il y aura le reproche, le désaveu de notre ennemi déclaré, Iblis.
Dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans ce sens وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ. Subhanallah. Allah Ta'ala dit dans le sens que lorsque les shaytans verront les gens entrer dans l'enfer, eh bien lui-même il va s'adresser aux habitants de l'enfer en disant que lorsque l'affaire sera close, les habitants du paradis seront dans le paradis, les habitants de l'enfer dans l'enfer, que je vous ai promis beaucoup de choses, mais tout ça c'était faux. Mais Allah Ta'ala vous a promis beaucoup de choses et tout ça c'était vérité. Mais vous avez cru en moi, vous n'avez pas cru en Allah Ta'ala. Aujourd'hui, je vous désavoue. Aujourd'hui, je vous renie. Ni vous pourrez m'aider, et ni moi, je pourrai vous aider. Maintenant, moi, je ne vous blâme pas, mais blâmez vous-même votre propre personne de m'avoir suivi. Subhanallah. Les anges vont reprocher aux habitants de l'enfer d'avoir été conduits dans ce lieu désagréable. Les petits vont réprimander les grands et les grands vont réprimander les petits. Même notre ennemi déclaré viendra. Et vous savez, à un moment donné, les habitants de l'enfer vont demander à Malik. Malik, c'est le gardien principal du feu de l'enfer. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. Lorsque les habitants de l'enfer vont dire à Malik, le gardien de l'enfer, que Malik demande à ton Seigneur d'alléger un peu, de diminuer un peu l'intensité et la chaleur du feu de l'enfer parce qu'on n'en peut plus. Il dit dans ce sens que Malik va répondre à ces gens-là, mais seulement 1000 ans après, en disant, est-ce que les messagers d'Allah ne sont pas venus vous avertir qu'il y aura ce grand feu-là, il y aura cet enfer-là? À un moment donné, ils vont demander même à Malik que liyaqdi alayna rabbuk, allez demander à ton Seigneur qu'il nous donne une nouvelle fois la mort, qu'il nous achève et qu'on termine avec notre histoire et notre existence même. Et concernant la taille des habitants de l'enfer, eh bien dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne comme précision concernant les dents, la canine d'un habitant de l'enfer aura la grosseur de la montagne de Uhud. Concernant la taille d'un habitant de l'enfer, pour avoir une idée, et rien d'autre qu'une idée, eh bien il est dit dans ce sens que la distance qu'il y aura entre l'oreille et l'épaule de l'habitant de l'enfer, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si chacun d'entre nous on commence à courir et avec une allure accélérée pendant 3 jours, 3 jours de course accélérée, eh bien vous regardez après combien vous avez couru, combien de kilomètres, eh bien telle sera la distance entre l'oreille et les épaules des habitants de l'enfer. Concernant la grandeur et la taille de leur langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sera 2 parasanges. Ça fait environ, c'était une mesure, une distance donc qui était très connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le farsakh, eh bien ça a 2 parasanges, eh bien ça a un peu l'équivalent de 5 km et demi, la longueur de leur langue. Et tellement ils seront incommodés par la grande taille de leur langue que lorsqu'ils vont marcher là, eh bien ils traîneront la langue derrière eux et ces langues-là, leur langue sera piétinée par d'autres personnes qui marcheront derrière eux. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à dire
que lorsque les habitants du paradis vont boire l'eau bouillante, l'eau chaude, fétide, pour essayer d'étancher leur soif, et que cette eau bouillante-là va finir par faire fondre même, ou encore brûler leur visage, eh bien leur visage sera tellement et horriblement brûlé, nous dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la lèvre supérieure va se rétrécir jusqu'à arriver au milieu du visage. Et la lèvre inférieure là, va tellement se relâcher qu'il va arriver jusqu'à le nombril. Concernant l'épaisseur de la peau des habitants de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en sens que si une personne marche de façon normale pendant 3 jours, combien de kilomètres il peut effectuer? Eh bien, autant de kilomètres sera l'épaisseur de la peau des habitants de l'enfer. Et puis, dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous parle souvent silsilatin, c'est-à-dire il y aura des chaînes. Après, il y aura ta'irahu fi unuqih, ils auront des carcans dans le cou et ils seront attachés à des poteaux de feu par des câbles incassables. Et concernant les vipères et les serpents venimeux qu'il y aura dans l'enfer, leur venin est tellement mortel et tellement douloureux que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en sens que la morsure d'un vipère de l'enfer, sa souffrance durera 70 ans. Concernant les scorpions, eh bien, ils auront vraiment un venin tellement fatal et une morsure tellement fatale que lorsqu'un scorpion va mordre un habitant de l'enfer, eh bien, la souffrance de cette morsure-là va durer 40 ans. Et puis, il y aura aussi des vallées. Souvent, la vallée qui est souvent évoquée dans le Coran, c'est le mot Wail. Wail. C'est la vallée de l'enfer, là où le châtiment est le plus douloureux, que la vallée elle-même, l'endroit lui-même demande protection à Allah tabaraka wa ta'ala, demande refuge à Allah tabaraka wa ta'ala tout le jour de son intensité et de sa chaleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à préciser que la personne qui aura le moindre châtiment parmi les mécréants dans le feu de l'enfer sera son oncle Abu Talib, à qui on va mettre une sandale au pied, sandale remplie de feu et fabriquée de feu, qui lui fera bouillir le cerveau. Et souvent dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de zafir, de shahiq, c'est-à-dire des gémissements, des cris, des pleurs, des lamentations et des cris appels à la mort. Oh Allah ta'ala fait qu'on meure une nouvelle fois. Et puis il y aura bien sûr le désir de retourner sur terre, non pas pour faire madjar, non pas pour recommencer la vie désobéissante, mais Allah Ta'ala dit dans ce sens que ces habitants de l'enfer vont lui demander la sortie du feu de l'enfer, le retour vers la terre pour revenir en tant que mu'min avec la foi et avec les bonnes actions, ou en un mot, avec les 2 choses principales pour obtenir le paradis et éviter l'enfer, c'est-à-dire la foi, le iman et la piété, amal salih, les bonnes œuvres. Quant au regret des habitants de l'enfer, ce sera quelque chose, une souffrance psychologique qu'on ne peut pas décrire avec les mots qui se trouvent dans notre vocabulaire. Donc ils vont souffrir, les habitants de l'enfer vont souffrir physiquement et psychologiquement aussi. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala va pas seulement emprisonner leur corps dans le feu de l'enfer, mais même leur cerveau, même leur intelligence ou encore leur intellect aussi, Allah tabaraka wa ta'ala va emprisonner.
Parfois, lorsqu'on se trouve dans un endroit de souffrance, il se peut qu'une personne, il a été emprisonné pour une raison ou une autre. Mais dans ce monde-là, on peut emprisonner le corps, le physique d'une personne, mais on ne peut pas emprisonner sa raison, son cerveau. Parfois, on est dans un lieu qui est vraiment difficile à vivre, mais on ferme les yeux, et puis psychologiquement parlant, donc, on s'évade de cet endroit-là où on est en train de souffrir. On imagine qu'on est dans un jardin du Cachemire, très beau et agréable à vivre et à voir même. Mais dans ce monde-là, même si on est physiquement en train de souffrir, mais on peut s'évader psychologiquement parlant, en imaginant d'autres choses. Mais dans l'enfer, là, les habitants du paradis seront physiquement emprisonnés, et leur imagination aussi, Allah tabaraka wa ta'ala va emprisonner, c'est-à-dire ils ne pourront pas s'évader psychologiquement parlant de cet endroit-là, ce qui fait que ils vont imaginer justement leur souffrance et leur douleur. Donc ils vont souffrir doublement, physiquement et psychologiquement. Et là on comprend le verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens: وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Et concernant les larmes que vont verser les habitants du paradis, de l'enfer, eh bien, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que ces habitants du paradis-là vont pleurer et vont verser des larmes et des larmes, tellement de larmes que si on rassemble et on réunit toutes les larmes des habitants de l'enfer, ça va former un lac et même une rivière, et que si on met un petit bateau dedans, eh bien le bateau va finir par flotter et naviguer. Et lorsqu'il n'y aura plus de larmes dans les yeux de ces gens-là, eh bien les larmes seront remplacées par le sang. Et je terminerai par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir vraiment une idée très riche des souffrances, des douleurs et du châtiment même de l'enfer. Il est rapporté qu'au jour de Qiyamah, on va amener une personne qui n'a connu que l'aisance dans ce monde, que le luxe, qui a vécu dans le confort, dans la fortune. Il était tellement riche qu'il avait de quoi subvenir à tous ses besoins et à toutes ses passions. Il n'a jamais connu ce que c'est la maladie, il n'a jamais connu ce que c'est la misère, d'avoir faim, d'avoir soif, etc. Eh bien, cette personne qui a connu tout le confort et tout le luxe, Allah tabaraka wa ta'ala va le prendre et va le plonger une seule fois en enfer, une seconde. Et Allah tabaraka wa ta'ala va demander aux anges de le retirer de l'enfer. Et on posera à cette personne-là: est-ce que tu as déjà connu ce que c'est le bonheur? Vous savez quelle sera la récompense, quelle sera la réponse de cet homme riche-là? Il dira que ya Allah, je n'ai jamais connu ce que c'est le bonheur. Une seule plongée dans le feu de l'enfer va faire oublier ce riche-là tout le bonheur qu'il a connu sur terre. Et l'opération inverse aussi sera effectuée. On va apporter une personne qui a connu seulement la misère, la pauvreté, qui n'avait pas de quoi à subvenir même ses besoins vitaux, manger, boire, s'habiller, etc., qui n'avait pas de voiture, qui n'avait pas un toit confortable dans ce monde. Et on va le plonger une seule fois dans le paradis, et puis en une seconde, et puis on va le retirer. Et on va lui demander: est-ce que tu as déjà connu ce que c'est le malheur? Cette personne va dire et va renier tout le malheur qu'il a vécu sur terre en disant: je n'ai jamais vécu le malheur. Subhanallah. Ce hadith seul suffit pour chaque musulman de ne pas délaisser l'effort dans l'ibadat d'Allah pour obtenir ce paradis, pour éviter cet enfer qui est un endroit détestable.
Et avant de terminer, je vous propose un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô combien simple, ô combien facile à pratiquer et à prononcer. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce sens que la personne qui prononce 7 fois cette formule facile à retenir, facile à prononcer, facile à pratiquer, Allahumma ajirni minan nar. Oh Allah, protège-moi contre le feu. Allahumma ajirni minan nar. Celui qui prononce cette formule-là 7 fois après la salatul maghrib, immédiatement après la salatul maghrib, sans parler avec qui que ce soit, s'il arrive à cette personne-là de mourir au cours de la nuit, bien Allah tabaraka wa ta'ala lui protège contre le feu de l'enfer. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant que si on fait la même chose pour la salatul subh, c'est-à-dire la salat de Fajr le matin, on lit 7 fois Allahumma ajirni minan nar sans parler avec qui que ce soit. Et s'il nous arrive de mourir au cours de la journée, Allah tabaraka wa ta'ala nous protège, il nous donne l'assurance et la garantie d'être protégé contre le feu de l'enfer. Donc vous voyez, il est facile, il est simple, facile d'être protégé du feu de l'enfer. De lire et de prendre l'habitude de lire cette formule-là, chacun d'entre nous, après la salatul maghrib et après la salatul fajr, incha'Allah. Mais on n'avait pas le droit de cacher ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a dévoilé dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dévoilé dans les hadiths. Il fallait connaître, il fallait parler de ça. Je connais pour les sensibilités, pour certaines sensibilités, eh bien c'est pas facile à digérer qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait pu créer un lieu aussi détestable, aussi désagréable. Mais il faut regarder aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a mis à notre disposition toutes sortes de moyens pour éviter cet enfer-là et pour être conduit dans le paradis. Allah ta'ala a envoyé des prophètes alayhimu salatu wassalam, des livres, des savants religieux qui nous rappellent sans cesse. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé aussi. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné quoi? Nous a donné une intelligence. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné un cœur qui reconnaît déjà au moment même de notre naissance l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné les facultés, les moyens intérieurs ou extérieurs pour pouvoir obtenir ce paradis-là. Et si on ne l'obtient pas, vraiment on est zalim. Comme le dit le Coran, on est injuste envers nous-mêmes. La faute, ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala, mais nous-mêmes, on a voulu partir à cet endroit-là. Donc Allah tabaraka wa ta'ala fasse que cette visite guidée par le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous soit tellement utile qu'on a l'impression, incha'Allah, d'avoir vu même l'enfer devant nous, d'avoir vécu même. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sûrement il a mis une combinaison. Quelle combinaison il a mis sur lui pour pouvoir visiter cet enfer-là? Mais après l'avoir visité, il est dit dans ce sens, après le Mi'raj, c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire des sacrifices, des efforts que même les montagnes ne pouvaient même pas supporter. Parce qu'il avait vu de ses propres yeux le paradis et l'enfer. Donc, il voulait à tout prix que les gens évitent cet enfer-là. Il voulait à tout prix que ces gens, avant de mourir, arrivent à avoir ce caliment imprimé, instauré et enraciné dans le cœur que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que cette formule soit la dernière parole que nous prononçons avant de quitter ce monde, incha'Allah. Parce qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis, celui dont la dernière parole soit le caliment la ilaha illallah, dakhal al-jannah, il entrera coûte que coûte au paradis. Donc Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq, donc de nous préparer
Inch'Allah, pour le paradis. Et cette préparation-là se fait uniquement dans ce monde. Et tout faire pour éviter donc le kufr, le shirk et les péchés. Et s'il nous arrive en tant qu'humains de commettre un péché, eh bien de faire sur le champ même 3 choses. Reconnaître le péché, regretter le péché et se repentir de ce péché. Et si c'est un péché où on a commis du tort, on a causé du tort aux autres, eh bien une quatrième chose qu'on doit faire, c'est réparer le péché. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq donc de comprendre donc tout ce qui a été dit et de tout faire, et surtout de ne pas oublier bien sûr ce qu'on a dit tout à l'heure après namaz Fajr et après namaz Maghrib, de lire cette formule-là, Allahumma ajirni minan nar, où Allah Ta'ala nous donne la garantie, l'assurance d'être protégé du feu de l'enfer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.